Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir 18 sur 20 en mathématiques. Et pour ça, sans bloquer et en gardant confiance. Je vois beaucoup d'élèves dans les collèges et les lycées, ou bien sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas comment réviser, donc ils demandent à leur prof des devoirs maison, ou bien le pire des quiz. Non mais les quiz, sérieusement, arrête tout de suite. Parce que ça veut dire que tu révises, tu n'as pas la réponse, tu sais pas si ce que tu fais c'est juste ou c'est faux, donc t'empiles de la daube, tu prends des mauvais réflexes, puis après tu vas regarder la réponse pour voir ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de juste. Non mais c'est quoi cette méthode? Honnêtement, je te dis que ça marche pas, parce que les minutes, les secondes vont défiler, pendant ce temps-là, il y a une question sur deux, ça sera faux, tu n'auras pas le temps d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en maths, et tu vas arriver en contrôle et tu vas te rater. Tu vas découvrir des questions que tu n'as pas vues, tu n'auras pas la méthode. Non, donc il ne faut pas réviser comme ça. Il y a trop d'élèves qui pensent que connaître leur cours, ça suffit. Donc ils font des belles fiches de cours, ou bien ils vont sur YouTube, que ce soit sur la vidéo du mardi sur la chaîne de l'application Kismat, ou bien sur d'autres chaînes YouTube. Et une fois qu'ils ont compris le cours, parce qu'on leur explique avec des mots simples, donc en général ils comprennent, normalement, c'est même sûr, ils pensent qu'ils sont prêts pour le contrôle. Je suis désolé, si tu connais que ton cours, tu auras 8 sur 20, pas au-dessus, rêve pas, ça marche pas comme ça, les mathématiques. Si tu veux une bonne note, il faut qu'arriver en contrôle, chaque question, tu la connaisses, tu sais exactement quoi faire, que tu aies la méthode pour chaque question, tu l'appliques parce que tu as eu le temps de l'apprendre par cœur et pour ça, il n'y a pas 50 méthodes de révision. Il faut que tu révises, alors j'ai posté une vidéo sur la chaîne YouTube de l'appli pour savoir comment bien réviser. Et l'idée, c'est qu'il faut que tu apprennes pour chaque question la méthode. Et il faut que tu apprennes un maximum de questions qui peut tomber en contrôle. Et je vais te montrer par exemple comment réviser avec l'application Kismat. Et pour ça, on va prendre un contrôle qui est tombé dans une classe de terminale dans un lycée et c'est un contrôle sur les fonctions. Mais c'est un contrôle qui aurait pu également tomber dans certains lycées en classe de première. Donc si tu es en première ou en terminale, cette vidéo va te plaire. Tu verras que ce contrôle, je vais le diviser en deux parties. Première partie dans cette vidéo du jour et la deuxième partie, on fera ça dans la vidéo de jeudi prochain pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors c'est parti pour les lancer et tu vas voir que à chaque question, l'application te dit quoi faire. En quelques secondes, tu cliques, tu as ta méthode, au moins tu l'apprends, tu as le temps de l'apprendre, tu perds pas ton temps à apprendre des trucs faux, à chercher sans forcément trouver la réponse, en perdant confiance. Tu sais, le genre de révision où tu passes un samedi complet à faire des maths, tu te prends 4 heures de révision et mardi tu te prends un 8 sur 20 en contrôle. Mais c'est normal. Si tu révises avec pas les bonnes méthodes, tu vas perdre ton temps et tu vas croire que tu n'es pas matheux. Non, il n'y a pas matheux et pas matheux. Soit on aime les maths, soit on n'aime pas les maths, on est plus ou moins allergique, ça dépend. Même moi, je l'étais presque un peu à la fin de mon lycée. À force de les avoir révisés, je pouvais presque plus les supporter. Mais c'est soit tu as des méthodes, soit tu n'as pas de méthode. Voilà, ça s'arrête là. Donc, première question. On a une fonction f de x égale 1 tiers de x cube moins 1 demi de x carré plus 1. Et on nous demande de déterminer la dérivée f seconde de f, puis étudier son signe. Alors, pour déterminer la dérivée seconde, ne commence pas à chercher n'importe quoi. Tu vas dans l'application, dans le chapitre des fonctions, et tout ce qui est dérivée, f', taux de variation, équation de tangente, tout ce que tu as vu en classe de première, ou ce que tu es en train de voir cette année en classe de première, ça dépend si tu es en première ou en terminale, c'est dans le bouton qui s'appelle variation, dérivée, taux d'accroissement, nombre dérivé. Tu cliques dessus. Et sur cette page, ça va t'apprendre 90% des questions qui tombent à ton contrôle dès qu'il y aura une histoire de dérivée. Alors là, ici, on veut déterminer f seconde. Il nous faut les formules. Pas de panique, tu verras, il y a le bouton qui s'appelle formule des fonctions dérivées f' de x. Et la bonne nouvelle, comme c'est écrit en haut de cette page, c'est que toutes les formules sont sur la même page. Ça peut paraître con, mais souvent, dans les cours ou les livres, les formules de dérivée, il y en a de partout. Il faut tourner les pages pour toutes les avoir. Quand tu arrives en terminale, on ne te rappelle pas forcément celle de première. Et pareil, il faut tourner les pages. Là, dans l'application Kismat, toutes les formules de dérivée, elles sont sur cette page. Tu ne peux pas te rater, elles sont toutes au même endroit, ça t'évitera de les chercher. Alors oui, la page est longue, mais au moins, tu me diras merci en révisant, tu ne seras pas là à tourner les pages pour trouver une formule qui a disparu, tu ne sais où. Donc, enfin bref, on applique la formule. Donc, dans cet exercice, il faut d'abord déterminer f' de x. Je te rappelle que quand tu veux déterminer une dérivée, il y a du baratin à mettre. Et oui, sur ta copie, il faut vendre du rêve. Pour ça, tu verras dans l'application, si tu retournes sur la page d'accueil, il y a un bouton qui s'appelle bien rédigé, bien révisé. Tu cliques dessus. J'ai mis les deux sur la même page parce que ça rime et c'est deux méthodes simplement pour enjoliver la copie et pas perdre ton temps. Mais là, tu vas bien sûr bien rédiger et tu verras, ça va t'apprendre les règles de révision. Et notamment, quand on doit déterminer une dérivée f' de x, il faut marquer f est défini et dérivable sur. Alors, il y a d'autres phrases. En fonction des lycées, il y a plus ou moins la phrase qui se ressemble. Moi, je prends celle-ci.
Pourquoi? Parce que c'est une des plus courtes. Tant qu'à faire, autant pas se casser la tête. Et beaucoup d'enseignants l'utilisent. Donc on détermine f' de x et on va trouver x carré moins x. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on dérive f' de x. Donc il faut qu'on détermine f seconde. Donc là, quand tu dois déterminer une dérivée seconde, il vaut mieux mettre en début d'exercice f est défini et dérivable 2 fois sur... Voilà, là c'est sur R parce qu'un polynôme, il n'y a pas de valeur interdite. Si tu as un doute sur les domaines de définition, les valeurs interdites ou les valeurs autorisées, j'ai fait une vidéo sur YouTube et également qui va t'apprendre tous les cas possibles quand tu as un ensemble de définitions. Voilà, en une vidéo, tu as tous les cas, au moins c'est réglé, c'est plié. C'est ça l'esprit Kismat. On t'apprend le cours avec des mots simples, ensuite quasiment tout ce qui peut tomber en contrôle avec une méthode et boum, terminé. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé la machine à courber la banane pour avoir des 18 sur 20 en maths. Donc là, dans cet exercice, ensuite on détermine donc f seconde de x et on tombe sur 2x moins 1. Et ensuite, on nous demande d'étudier le signe de f seconde. Pour ça, rien de compliqué, c'est toujours dans le chapitre fonction dans l'application. Et il y a un bouton qui s'appelle « Étudier le signe d'une expression ». D'ailleurs, c'est un des boutons les plus importants de l'application. Si tu ne sais pas étudier le signe d'une expression au lycée, ça va mal se passer. Donc là, tu verras, c'est super important de savoir étudier le signe d'une expression. Et pour ça, sur la chaîne YouTube de l'application Kismat, j'ai posté plusieurs vidéos pour t'apprendre tous les cas quand tu veux étudier le signe d'une expression. Et je t'invite vivement à aller voir ces vidéos. Le signe d'une expression, c'est super important. Donc, révise bien ça. Donc, on est sur le bouton « Étudier le signe d'une expression », tu cliques dessus et tu vas tomber sur une page qui t'apprend tous les cas possibles. Comme d'habitude, on n'est pas là pour réfléchir ou inventer des trucs. Enfin, si, tu vas devoir réfléchir parce que chaque méthode te demande de la réflexion, mais tu ne seras pas là pour bloquer la tête en l'air. C'est quoi la réponse? Non. Et tu verras, c'est le paragraphe vert. Pourquoi? Parce qu'on a un petit x qui se balade tout seul. F seconde, c'est 2x moins 1. Toi, on a un petit x tout seul, il n'a pas de carré, il n'a pas de cube, il n'a rien sur la tête, il est tranquille. Donc, c'est le paragraphe vert, tu cliques dessus et ça va t'expliquer quoi faire. Et tu verras qu'il va falloir donc résoudre l'inéquation 2x moins 1 supérieur ou égal à 0 et isoler le x. Tu as un petit doute pour le faire, et oui, ça date de la classe de seconde, tu sais pas trop parce qu'en seconde, on te donnait une méthode avec un égal et honnêtement, moi, je trouve que c'est pas terrible, vaut mieux que tu fasses supérieur ou égal. Eh bien, t'embête pas, tu vas sur le petit bouton qui s'appelle « Si tu veux aller au menu tableau de signes », tu cliques dessus, ça va t'amener sur la page, ça t'évite de ressortir du menu et d'aller la chercher, hein, c'est un petit raccourci. Tu arrives sur cette page qui va te sortir le tableau de signes de ta fonction, ça dépend ce qu'on a. Ici, on a une fonction de y égale 2x moins 1, f seconde de x, c'est pareil, égale 2x moins 1, donc c'est de la forme ax plus b. Eh bien, tu cliques sur le bouton qui s'appelle tableau de signes, variation des fonctions y égale ax plus b. Et tu verras, l'acquise, c'est par ici, tu cliques, elle va s'ouvrir, elle va te demander le a, donc c'est 2. Elle va te demander ensuite le b, c'est moins 1. Tu cliques ensuite sur valider et tu verras, tout va être expliqué, rédigé, solutionné, détaillé. Donc le premier paragraphe dans cette quiz va te donner les variations de la fonction y égale 2x moins 1. Mais là, on s'en fout complètement des variations. Tu vas directement au paragraphe B, le signe. Et tu verras, tu as toute la rédaction qui est faite et au moins tu es chez toi et tu sais exactement quoi faire. Tu n'as pas de doute, tu as une rédaction, au moins tu la prends, tu la refais plusieurs fois derrière, c'est super important. Et au moins en quelques minutes, tu as la méthode, tu as eu le temps de la refaire et au moins si ça tombe en contrôle, c'est réglé. Arrête de réviser sans avoir la réponse ou en faisant des quiz, franchement tu vas perdre ton temps. C'est bien si tu es après le bac et tu es dans une filière avec 2-3 matières à bosser. Là, tu es au lycée, il y a une dizaine de matières, tu n'as pas le temps de chercher les réponses et les méthodes. On arrive maintenant à la question 2A, en déduire que f admet un point d'inflexion, puis déterminez-le. Pour ça, rien de compliqué, non, commence pas à chercher. Tu vas dans l'application, tu vas dans le chapitre fonction et tu verras, il y a un bouton qui s'appelle concavité, convexité. Tu cliques dessus, c'est tout ce qui est chapitre, concavité, convexité, donc tu l'as deviné. Et là, comme d'hab, ça va t'apprendre quasiment tout ce qui tombe en contrôle. Et ici, on veut démontrer que la fonction admet un point d'inflexion. Quel suspense, il y a un bouton qui s'appelle, si tu dois démontrer qu'une fonction admet un point d'inflexion. Tu cliques dessus, c'est un petit dépliant qui va s'ouvrir. Paragraphe A, ça va t'expliquer comment le faire si tu dois le démontrer par le calcul, ce qui est le cas ici. Et ça t'indique qu'il faut d'abord déterminer f seconde de x, on l'a fait avant, puis déterminer le signe de f de seconde de x afin de voir si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire ici. On voit que d'après la question précédente, f seconde de x s'annule en 1/2. Et avant elle est négative et après le 1/2 elle est positive, donc elle change bien de signe et elle s'annule. Donc f seconde de x s'annule en changeant de signe pour x égale 1/2, donc f admet un point d'inflexion en 1/2.
Voilà pour la question 2A, c'est réglé, au moins tu apprends la méthode, clac, ça claque, terminé, tu perds pas ton temps à chercher de la daube. Et on arrive à la question 2B, en déduire la concavité de F sur R. R, c'est son domaine de définition. Donc en gros, est-ce qu'elle est convexe, est-ce qu'elle est concave? Rien de compliqué, on est toujours sur la page convexité, concavité, tu verras, le cas est prévu. Et il y a un bouton qui s'appelle si tu dois étudier la convexité ou la concavité d'une fonction. Tu cliques, le dépliant va s'ouvrir et tu verras, ça va t'apprendre tous les cas, soit par le calcul, soit graphiquement. Et un paragraphe A par le calcul, c'est ce qu'on a ici. Et tu n'as plus qu'à appliquer ce qui est écrit, tu as un exemple, enfin tu vois à chaque question, l'application en quelques secondes, tu tombes sur la méthode, au moins tu passes ton temps à apprendre des méthodes et pas à chercher des réponses sans méthode, ça c'est pas la bonne méthode. C'est compliqué comme phrase, faut que je la note, je la trouve bien. Non, il faut vraiment que tu révises, à chaque question, il faut que tu aies une méthode. Tu es chez toi à réviser, tu n'as pas le temps de chercher des méthodes. T'inquiète pas, je l'ai fait pour toi. Ça fait des années que je cherche des méthodes, je les ai toutes essayées dans des collèges, des lycées, et il y en a certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, les élèves ne la comprenaient pas forcément, les comprenaient pas forcément. Moi, j'ai gardé que ce qui marche, j'ai mis ça dans l'appli, donc perds pas ton temps à réviser n'importe comment. Donc pour la suite de ce contrôle, on se donne rendez-vous dans la vidéo du jeudi prochain. Ça permettra de faire une vidéo qui ne dure pas des heures pour pas que les gens s'endorment avant la fin. Si cette vidéo ne t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça te prend une seconde, ça aide à la chaîne à mieux être référencée. Pense bien également à t'abonner et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si tu as une question, n'hésite pas à les glisser en commentaire sous la vidéo. Et sur ce, ciao!